Il découvre l'amour de sa vie quand elle est en train de disparaître de son monde, mais il ne se décourage pas et fait tout pour la rendre heureuse malgré les problèmes qu'il rencontre. Le film commence par un jeune homme nommé Darin, qui se réveille et s'en va faire du footing pendant lequel il se met à chanter puis il est interrompu par une dame, et dès qu'il arrive devant son père ce dernier dit qu'il n'a pas bien travaillé et lui demande de retourner, et bien après Darin s'en va à l'école où il discute avec son ami nommé Kiran. Un second ami nommé Sami les rejoint pour leur parler du concert d'un grand rappeur qui est gratuit et il décide d'y aller mais Darin dit qu'il ne pourra pas, puis le soir il montre ses notes à son père et lorsque ce dernier veut faire de commentaires, il demande s'il peut le faire plus tard car il aimerait aller au concert dont ses amis l'ont invité, et sa mère le soutient alors il s'en va. Au lieu du concert, il y a tellement du monde à l'extérieur que Darin les amène derrière pour qu'ils puissent rapidement entrer, et là il rencontre une fille nommée Isabelle à qui Darin invente une maladie sur Kiran pour qu'elle puisse les faire monter. Isabelle constate qu'ils sont des enfants de riches et leur demande de l'argent avant et ils acceptent de donner, malheureusement le garde de corps du rappeur les interrompt et ils se battent avec lui. Darin est surpris par la façon d'Isabelle de se défendre au point de demander son nom par la suite ils s'enfuirent tous. De retour à la maison, Darin passe toute la nuit à faire des recherches dans les réseaux pour essayer de retrouver Isabelle, puis lorsque son heure de footing sonne, il s'en va immédiatement et en cours de route il aperçoit Isabelle dans un glacier et appelle ses deux amis de venir le rejoindre. Par la suite ils entrent dans le glacier et Isabelle les reconnaissent, puis ils passent leur commande et Darin met un pourboire ce qui oblige les employés à chanter. Alors il en met encore parce qu'il veut une fois de plus entendre Isabelle chanter mais cette fois elle préfère partir, et il décide de chanter pour elle ce que tout le monde apprécie. Il demande s'ils peuvent se revoir et elle accepte rapidement car il voulait une fois encore mettre un pourboire pour l'embêter, elle lui demande de revenir la chercher après le travail. Le soir il est pile à l'heure et Isabelle lui demande de laisser sa voiture au risque d'être agressée dans son quartier, alors ils se mettent à marcher et rencontrent une femme nommée Phil qui prévient Darin de n'avoir pas peur car Isabelle a tendance à être repoussante. Par la suite dès qu'ils arrivent devant sa maison, Darin demande qu'il programme un autre rendez-vous et elle accepte pour qu'il arrête de la nuire. Le lendemain, pendant le déjeuner le père de Darin lui parle d'une grande réception à laquelle il doit être présent pour son avenir scolaire, mais cela tombe le jour de son prochain rendez-vous avec Isabelle, alors il dit qu'il ne pourra pas être là et lorsque son père essaie de le réprimander, sa mère plutôt lui demande de rentrer un peu tôt pour être présent. Quelques jours plus tard c'est le jour de la grande réception, Darin est accompagné d'Isabelle qui constate qu'il est assez stressé, il lui donne la raison puis ils vont dîner, et pendant cela il demande à savoir pourquoi elle ne part pas à l'école. Ensuite à son tour elle essaie de lui faire comprendre que sa vie à lui est la musique et non ses grandes études et sa carrière sportive comme son père veut le faire croire. Par la suite ils continuent de discuter et Isabelle lui demande ce qu'il veut vraiment et il répond qu'il veut la revoir alors elle sourit. À la réception, le père de Darin ne cesse de s'excuser pour le retard de Darin auprès d'un monsieur, puis il arrive et son père l'avertit de ne plus jamais faire cela. Quelque temps après, Darin et Isabelle sont au cinéma, ils s'amusent plutôt bien puis ils l'accompagnent à l'entrée de sa maison et programment un autre rendez-vous, ils le font ainsi plusieurs jours et lorsqu'il essaie de l'embrasser elle s'enfuit. Un jour son père l'aperçoit avec Isabelle et dès qu'il arrive à la maison, il lui pose la question, puis il lui demande d'arrêter cette relation car pour lui cela l'empêchera d'atteindre ses objectifs. Un soir après leur prochain rendez-vous, Isabelle l'explique que sa mère l'a abandonnée et qu'elle n'a jamais connu son père et que c'est Phil qui s'est occupé d'elle, puis devant la maison Darin dit qu'il a soif et elle l'invite à monter en le prévenant que rien ne se passera. Par la suite à l'intérieur ils apprennent encore à mieux se connaître, et Isabelle dit qu'elle adore la plage alors il l'invite à aller, ce qui la fait sourire et elle l'embrasse mais un moment. Elle arrête et lui demande de partir. Darin se sent vexée et demande à savoir la raison pour laquelle elle arrête en insinuant qu'il aime et qu'il ne la lâchera pas comme elle lui demande, alors ils se disputent jusqu'à ce que Isabelle retire sa perruque et l'annonce qu'elle a un cancer et qu'il lui reste seulement 1 an à vivre, ce qui trouble Darin et elle le met à la porte. Le lendemain, il en discute avec ses amis qui lui montrent leur soutien, puis le soir il discute avec son père qui a hâte d'avoir la réponse d'une école prestigieuse où Darin est censé y aller étudier, et pendant cela son père lui dit que dans la vie il faut des projets malgré toutes circonstances, alors cela lui donne une idée et il s'en va en courant. Plus tard, on l'aperçoit devant la maison d'Isabelle qui refuse de le faire entrer, il se met à dire qu'il aime et qu'il s'en fiche de son état, puis ajoute qu'il a un plan pour qu'ils puissent vivre leur vie à fond,
elle refuse mais il insiste jusqu'à ce qu'elle ouvre et il l'embrasse. Phil à côté qui écoutait la conversation est contente pour elle. Quelques jours après, Darin et ses amis établissent le programme qu'il exécutera avec Isabelle, alors il commence et à chaque activité réalisée il vient cocher la case, pendant ces moments il s'amuse très bien avec elle. Un matin, ils sont à l'hôpital pour vérifier l'état de santé d'Isabelle, puis ils continuent avec leur activité, et un après-midi elle l'amène chez un ami producteur nommé Ron, qui demande à Darin de chanter mais il refuse, Isabelle insiste, il entre dans le studio mais chante mal, elle le réprimande et fait semblant de s'en aller alors il se met à bien chanter, puis elle court l'embrasser lorsqu'il a terminé, par la suite Ron lui remet son disque et ils s'en vont. À la maison Darin écoute sa musique et est heureux, puis il s'en va cocher la suite de ses activités, et le soir, il est avec Isabelle dans une rivière où il lui demande en mariage, mais elle ne prend pas au sérieux et se met à dire plein de bêtises tout en insinuant que cela ne sert à rien puisqu'elle va mourir. Alors il se sent gêné puisqu'ils avaient même invité les collègues d'Isabelle et ses amis à venir les assister, elle préfère plutôt rentrer. Un autre jour, Darin consulte les courriers et apprend qu'il est dans la liste d'attente de la prestigieuse école, ce qui l'inquiète puis on le voit abasourdi devant son programme d'activité. Par la suite il est une fois encore avec Isabelle à l'hôpital qui lui parle mais il est perdu dans ses pensées, et de retour à la maison, elle lui demande de rester mais il dit avoir quelque chose à faire, puis elle lui parle de sa mère et lui aussi parle de la volonté de son père à la rencontrer, le jour de Noël et elle accepte. Le jour de la rencontre, ils discutent tous en plein dîner dans la joie et un moment le père de Darin commence à être désagréable, surtout lorsqu'il commence à parler d'école et que Isabelle encourage le fait que étudier n'est pas le plus important, ceci le pousse à dire qu'elle est celle qui détourne Darin de ses objectifs, puis Darin l'annonce qu'il est seulement dans la liste d'attente, ce qui le met plus en colère alors il dit à Isabelle que tout ceci est à cause d'elle. Par la suite Phil demande à Isabelle qu'il s'en aille. Abandonné seul sur la table, Darin va dans sa chambre et met son disque à la poubelle, puis continue sa vie normalement entre l'école et le footing en étant triste et en pensant à Isabelle. Un jour Darin et son père vont à l'entretien pour cette école, lorsqu'on lui demande de parler de lui, il se met à citer tout ce qu'il a déjà obtenu dans le domaine scolaire et sportif, mais un moment il se met à penser à ce que lui a dit Isabelle et il répond à présent très honnêtement puis il dit au revoir et s'en va. Sur la route du retour son père et lui ne s'adressent pas la parole. Dès qu'ils arrivent à la maison et que sa mère demande comment était l'entretien, son père se met à l'insulter et à insulter Isabelle ce qui met en colère Darin qui s'en va détruire le tableau de projet que son père avait fait, alors ce dernier s'approche pour le frapper mais sa mère l'interdit puis s'en va voir Darin. Le même jour, il arrive chez Isabelle et s'excuse pour le comportement de son père, puis promet qu'à présent il sait ce qu'il veut, et qu'il aimerait qu'il vive simplement sans programme. Par la suite elle vient le rejoindre en bas et ils s'embrassent. Ils vont se balader tout joyeux, puis arrivé à une station Darin s'arrête et s'en va voler dans la boutique ce que Isabelle trouve drôle, puis un moment il s'arrête pour se reposer, pendant cela la mère de Darin appelle mais il ne décroche pas, et le lendemain Darin chante dans la rue pour essayer d'avoir un peu d'argent, et un individu les a mis de la drogue, qu'ils ont consommé plus tard. Isabelle arrive avec un hérisson en main, ce qui effraie Darin qui vomit et se sent mal car il ne supporte pas la drogue qu'il a consommée, et le soir ils escaladent pour entrer dans une chambre, puis lorsqu'Isabelle sort de la douche en nuisette cela charme Darin qui l'embrasse et ils prennent du bon temps. Le lendemain ils sont au concert du rappeur préféré de Darin et Isabelle lui remet la musique qu'il a enregistrée en lui disant de trouver tout moyen pour faire écouter cela au rappeur, puis elle s'en va distraire son garde de corps pour que Darin puisse passer librement, mais dans les coulisses le rappeur s'approche de lui car il aime bien le hérisson au point de prendre la photo avec lui, ensuite le garde de corps revient et le rappeur s'en va sans que Darin ne lui remette le disque. Isabelle qui voit la scène est dessus. Lorsqu'ils sont en train de rentrer, Darin ne cesse de raconter des mensonges qu'il a remis le disque, ce qui désole Isabelle qui connaît la vérité. Après une longue route, Darin amène Isabelle voir sa mère chose qu'elle n'apprécie pas, puis il lui demande d'aller lui saluer, et lorsqu'elle s'approche de sa mère qui est surprise de la voir, une petite fille sort et appelle sa mère maman ensuite elle entend la voix d'un homme dans la maison, alors elle retourne en courant dans la voiture. Il essaie de la consoler mais elle refuse et lorsqu'il insiste elle lui dit qu'elle est au courant de ce qui s'est passé avec le rappeur, puis elle demande à descendre et ils se battent jusqu'à aller trébucher dans les champs. Isabelle sort et il la suit pour s'excuser, puis elle se met à parler de sa mère en disant que cette dernière ne voulait juste pas d'elle, et à un moment elle chute.
Le lendemain, elle se réveille dans sa chambre en colère et mal en point. Pendant ce temps, un médecin explique à Darin et à Phil que son cancer est déjà à une étape très avancée et s'en va. Alors Darin, Kiran et Sami s'organisent pour prendre soin d'elle, puis un moment elle vient les rejoindre et Darin s'en va l'obliger à manger pour prendre ses médicaments mais elle refuse. Plus tard, lorsque Darin est endormie, Isabelle vient se coucher auprès de lui, et le lendemain il se réveille et est surpris de voir sa mère accompagnée de Phil et d'Isabelle qui lui demandent d'aller se distraire aujourd'hui. Le soir il arrive chez Ron pour enregistrer une nouvelle musique et à son retour il trouve sa mère qui essaie de réanimer Isabelle, puis immédiatement ils sont à l'hôpital et le docteur leur dit que son cancer a déjà emporté tous ses organismes et qu'il lui reste quelques semaines à vivre, ce que Darin ne supporte pas et se met à pleurer mais sa mère essaie de le calmer. Quelques jours après, Isabelle est couchée dans sa chambre, elle reçoit la visite de sa mère qui s'excuse et elles se font un câlin et plus tard pendant que Darin donne une douche à Isabelle, elle lui raconte ce qui s'est passé avec sa mère, puis avoue qu'elle ne l'oubliera jamais, et ce soir lorsqu'ils sont endormis, elle se réveille pour prendre ses médicaments et tombe sur la dernière chanson qu'il est allé enregistrer et s'asseoir pour l'écouter. Au même moment le père de Darin est dans la chambre de Darin, il trouve l'ancien enregistrement qu'il écoute en pleurant. Isabelle va voir Phil avec cet enregistrement pour lui demander un service, et quelque temps après, Darin s'en va faire une commission pour Phil. Or dès son arrivée il constate que c'était un plan car ils ont organisé son mariage avec Isabelle, puis dès l'arrivée d'Isabelle Darin la remercie pour cette surprise, ensuite la cérémonie se passe et ils s'embrassent. Le soir ils dansent ensemble, puis lorsqu'ils sont endormis Isabelle commence à mal se sentir et quand il veut appeler les secours, elle dit que cela n'est pas nécessaire car sa dernière heure est arrivée, il l'embrasse et elle ferme les yeux pour mourir alors Darin ne cesse de pleurer. Des jours plus tard ce sont ses funérailles, Darin devant la tombe d'Isabelle, son père vient le rejoindre pour le réconforter, puis bien après il papote avec Sami et Kiran. Par la suite Darin dit au revoir à ses parents car il change de ville pour aller suivre son rêve d'être musicien, et en cours de route il reçoit la notification du message qu'Isabelle a laissé pour lui, ensuite elle a réussi à faire passer sa musique à la radio. Darin n'arrête pas de pleurer puis continue son chemin en pensant à elle. Ainsi s'achève le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.